Bonjour madame, bonjour monsieur. Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à cette conférence. Notre corps n'est pas uniquement composé de matière et d'énergie. Nous pouvons voir et observer les choses matérielles. Par contre, la notion d'énergie est beaucoup plus abstraite pour la plupart d'entre nous. Quant au concept information, c'est beaucoup moins connu. Les informations permettent à l'esprit de communiquer avec la matière et vice-versa. Prenons un simple exemple. Savez-vous qu'il faut environ 8 réactions dans votre corps pour que vous puissiez lever un bras? Je vous invite maintenant à découvrir avec moi les bases fondamentales de la vie. Notez que les informations et les déclarations présentées durant cette conférence ne peuvent en aucun cas remplacer une consultation médicale ou un suivi médical. Le but de cette conférence, avant toute chose, est de vous aider à mieux comprendre le fonctionnement de notre organisme. Mon nom est Michel Garand. Je suis né à Paris, j'habite en Allemagne sur les bords du lac de Constance depuis plus de 40 ans. Depuis environ 10 ans, je travaille en tant que conseiller et conférencier en thérapie nutritionnelle et mitochondriale. Depuis septembre 2016, je suis un partenaire de l'iFarm Global Network. Nous pouvons choisir la voie la plus difficile et la plus compliquée pour expliquer quelque chose. Si nous choisissons cette voie, qui peut alors nous comprendre? Maintenant, la présentation du tableau périodique des éléments va sans doute vous effrayer. Mais je vous rassure tout de suite, mon objectif n'est pas de vous faire une leçon sur tous les éléments chimiques. En réalité, je désire vous pousser à la réflexion de manière simple et logique. Cela devrait nous aider à mieux comprendre, entre autres, le produit laminine. Les 4 éléments chimiques essentiels pour la présence de la vie sont H comme hydrogène, C comme carbone, N comme azote et O comme oxygène. Posez-vous maintenant cette question. Que faut-il en plus pour que ces substances puissent donner naissance à la vie? Avant de vous donner la réponse, regardons un autre exemple. Vous tombez en panne de voiture sur une route quelconque. À votre avis, quelles peuvent être les causes principales de cette panne? Bien souvent, c'est soit le manque de carburant ou le bloc moteur est tout simplement endommagé. La batterie, elle aussi, peut être défectueuse et parfois c'est l'ordinateur de bord qui s'est déréglé. Qu'allez-vous donc attendre d'un bon mécanicien? Qu'il vous fasse une leçon de morale sur l'état général du véhicule, sur les taches de rouille, sur la saleté des sièges, etc. Bien sûr que non. Vous souhaitez qu'il aille tout de suite à l'essentiel. Mais l'essentiel, c'est quoi exactement? En fait, les 3 éléments essentiels sont la matière, l'énergie et les informations. Comme vous pouvez le voir sur cette image, les 2 hommes communiquent entre eux en utilisant des appareils de radiocommunication. Nous pouvons donc considérer qu'ils symbolisent la matière.
Par contre, sans énergie, c'est-à-dire sans batterie bien chargée, ces appareils ne peuvent pas fonctionner. Finalement, ces appareils de radiocommunication doivent être en mesure de communiquer entre eux, autrement dit, ils doivent être capables d'émettre et de recevoir donc les ondes, les informations. Il en est de même pour notre corps. Il a besoin de matière, d'énergie et d'information. Pensez par exemple à la densité d'informations qui sont continuellement échangées entre le cerveau et les organes et à la communication permanente des cellules entre elles. Notre système Internet est à l'âge de pierre par rapport à ce qui se passe donc dans notre organisme. Il est donc important, autant que possible, d'éviter toutes les sources pouvant provoquer des troubles sur la matière, l'énergie et les informations. Mais d'où viennent la matière, l'énergie et les informations? En premier lieu de notre alimentation. En plus de cela, nous avons des informations codées dans l'ADN. À ce propos, une loi universelle en physique stipule clairement que la présence d'informations codées signifie obligatoirement la présence de quelqu'un qui a donc codé ces informations. Vous voyez ici la représentation de deux cellules. Celle de gauche, de couleur verte, est une cellule végétale, alors que celle de droite, de couleur plutôt bleue, représente une cellule humaine. À première vue, il n'y a pas beaucoup de différence, n'est-ce pas? La cellule végétale, donc celle de gauche, travaille par contre selon le principe de la photosynthèse, c'est-à-dire elle va transformer la lumière en matière, en glucose, alors que la cellule humaine, elle, donc celle de droite, va transformer cette matière, donc le glucose en lumière, autrement dit, en énergie et en information. Comme vous pouvez le constater, la vie est bien dépendante de ces trois éléments essentiels: matière, énergie, information. Quand nous parlons matière, nous pensons avant tout aux protéines, aux glucides, aux lipides, aux vitamines, aux vitaminoïdes, aux minéraux, aux oligo-éléments, etc. Bien entendu, ces éléments sont importants pour le bon fonctionnement de l'organisme. Malheureusement, nous oublions trop souvent le premier élément essentiel à la vie, l'oxygène. Il est donc vital d'avoir une bonne oxygénation car les centrales et génétiques cellulaires, autrement dit les mitochondries, ne peuvent pas produire l'énergie nécessaire au bon fonctionnement des cellules sans la présence d'oxygène. Le deuxième élément essentiel, c'est l'eau. L'eau joue naturellement différents rôles dans l'organisme. Entre autres, elle contribue au transport de l'oxygène dans le corps. Pour être plus précis, une carence en eau agit sur le flux sanguin, entre autres au niveau de la microcirculation. Or, une mauvaise circulation sanguine a pour conséquence un mauvais transport donc de l'oxygène, des nutriments et des déchets. Il en est de même au niveau des cellules nerveuses. Étant donné que l'eau est un excellent conducteur électrique, sa présence abondante garantit aussi un meilleur flux nerveux. Lorsque nous évoquons la matière, il faut aussi parler des acides aminés, des acides gras et des métabolites secondaires. Ainsi, la présence suffisante en acides aminés et en acides gras garantit la construction des membranes cellulaires et mitochondriales.
à l'opposé des carences en acides aminés et en acides gras, peuvent accélérer le processus de vieillissement avec pour autre conséquence une réduction des activités cellulaires. Notez au passage que les acides gras interviennent également dans la production hormonale, entre autres. Toutes les activités organiques, cellulaires, cérébrales, etc., sont dépendantes d'énergie. En bref, pas d'énergie, pas d'activité. C'est élémentaire. Pour une meilleure compréhension, prenons un exemple. Vous pouvez changer de programme, augmenter ou baisser le son, régler le contact, surfer, etc. sur votre télévision grâce à votre télécommande. Mais que se passe-t-il si la batterie de la télécommande est déchargée? Vous l'avez compris, la seule présence de la matière ne suffit pas. Il faut de l'énergie et des informations. L'énergie produite dans les cellules s'appelle ATP ou adénosine triphosphate. La partie la plus intéressante est la partie en haut à droite. Nous parlons ici de molécules double liaison, autrement dit, ce genre de molécules indique une forte présence d'énergie et d'information. Autre chose surprenante, la quantité d'énergie produite en une journée est plus ou moins équivalente à la masse corporelle de l'individu. Voici le schéma d'un facteur de croissance FGF. Comme vous pouvez le constater, nous retrouvons ici 3 molécules à double liaison, donc présence considérable d'énergie et d'information. En résumé, notre santé spirituelle, intellectuelle et corporelle dépend d'un parfait équilibre. Ainsi, pas assez ou trop de matière vont provoquer des troubles. Il en est de même pour l'énergie et l'information. Quelles peuvent être maintenant les origines de déséquilibre? Eh bien, nous avons d'une part le processus naturel de vieillissement et d'autre part les inflammations chroniques. Nous pouvons influencer de manière positive ou négative le processus de vieillissement, mais une chose est certaine, nous ne pouvons pas le stopper. Parallèlement à cela, le contexte environnemental dans lequel nous vivons aujourd'hui est loin d'être paradisiaque. L'air, l'eau sont pollués, les aliments, les meubles, les appareils électroménagers, etc. sont généralement bourrés de substances cytotoxiques, autrement dit de substances toxiques pour nos cellules. Cela signifie donc que notre organisme doit se défendre en permanence contre ces xénobiotiques. Notre système immunitaire doit pour ainsi dire faire en permanence des heures supplémentaires. Les réponses immunitaires vont à leur tour provoquer les réactions inflammatoires qui, si elles ne sont pas suffisamment traitées dès le départ, peuvent devenir donc chroniques. Finalement, nos cellules et leurs centrales énergétiques sont endommagées. Le corps doit donc les réparer ou les remplacer, car sinon des trous apparaîtraient dans les organes. Si pour différentes raisons les réparations ne sont pas possibles, alors l'organisme peut mettre en place des tissus cicatriciels. De manière imagée, nous pouvons dire que notre corps
peut parfois ressembler à cette maison en mauvais état. La différence est que nous ne pouvons pas détruire notre corps pour le remplacer par un organisme en meilleur état. Il faut donc entreprendre des réparations qui, selon l'état des lieux, peuvent varier aussi bien en intensité qu'en durée dans le temps. Il ne faut pas non plus oublier de réparer la toiture en même temps que le reste du bâtiment, n'est-ce pas? En résumé, nous devons tous remettre en équilibre les 3 points suivants: la matière, l'énergie et les inflammations. L'Ami9 de LifeFarm nous offre cette possibilité. Vous êtes-vous déjà posé cette question? Comment un petit poussin peut naître quelques semaines après la fécondation d'un œuf qui est essentiellement composé d'un blanc d'œuf et d'un jaune d'œuf? Si nous réfléchissons, nous allons découvrir que la quantité en matière, en énergie et en information est tout simplement phénoménale, et que ces 3 matières sont donc la source de la vie. Mais n'oublions pas que l'intestin, c'est comme les racines d'un arbre. Selon des études empiriques, la majorité des Européens ont des troubles intestinaux, parfois sans le savoir. Donc, pour éviter que l'intestin perde ses importantes fonctions, il est indispensable de le traiter avec Digestif Plus. Vous trouvez plus d'informations en français sur les produits LifeFarm en visitant l'académie lami9france.ededip.com. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.